professeur de SVT, chapitre de Sala. Nous allons clôturer avec cette leçon le programme de SVT en troisième scientifique ou encore en première année des humanités. Les humanités scientifiques. Technique de conservation des aliments. Nous sommes dans la discipline étude des micro-organismes, qu'on appelle aussi la microbiologie. Nous avons étudié la place des micro-organismes ou microbes dans le monde vivant, le rôle des micro-organismes dans le monde vivant. Aujourd'hui, nous terminons cette discipline de SVT avec la troisième leçon, technique de conservation des aliments. Les techniques de conservation des aliments visent à préserver leur comestibilité, leur propriété gustative et leur nutritive. Cela veut dire quoi? Nous devons conserver les aliments, mais ces aliments-là doivent garder leur état comestible. C'est mangeable toujours, leur propriété gustative, le goût doivent rester, et puis les valeurs nutritives aussi doivent y rester encore. Point 1, conditions de vie des microbes. Pour comprendre comment conserver ces aliments, on doit comprendre la biologie des microbes. Conditions de vie des microbes. A. Conditions favorables à la vie des microbes. Vous avez la présence d'eau, il y ait de l'eau pour que les microbes vivent, des nourritures, une bonne température entre 18 et 40 degrés Celsius, le pH doit être neutre, donc aux environs de 7, et puis le dioxygène, donc de l'air, l'oxygène de l'air. Quelques maladies. Lorsque les conditions sont favorables à la vie, les microbes se nourrissent et se multiplient. Si c'est dans un organisme vivant, ces microbes-là provoquent des maladies. Les maladies alimentaires. On cite il y en a plusieurs, j'ai retenu quelques-unes. L'amibiase, ou encore la dysenterie amibienne. La salmonellose, c'est une forme aussi de dysenterie amibienne, mais causée par des bacilles, des bactéries. La chizellose, l'infection à Escherichia coli, et puis la fièvre typhoïde et tétanique. Point 2. Technique de conservation des aliments. Nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Par le froid, la congélation, les congélateurs que nous avons à la maison. Les aliments peuvent être conservés par réfrigération, dans le frigo, ou congélation, à condition que la température de conservation soit maintenue basse et qu'il n'y ait pas rupture de la chaîne de froid. Cela veut dire quoi? Dans la conservation par le froid, il faut que les températures ou encore la température de conservation soit de 0 jusqu'en bas. 0, moins 5, moins 10, moins 18 degrés dans le congélateur ou dans le réfrigérateur. Aussi, là maintenant ça pose un petit problème au niveau de Kinshasa, on dit qu'il n'y ait pas rupture de la chaîne de froid, parce qu'il n'y ait pas coupure de courant. Parce que nos réfrigérateurs à Kinshasa fonctionnent généralement avec le courant. Il n'y ait pas rupture. S'il y a rupture, automatiquement le froid diminue et les aliments restent intacts. Automatiquement, les microbes contenus là-bas continuent à se multiplier et encore à contaminer les aliments. Mais il faut savoir que le froid ne tue pas les microbes, n'est pas microbicide. Par la chaleur, les aliments peuvent être conservés en les portant à la température de 120 degrés Celsius pendant 30 minutes. Température à laquelle meurent les spores des microbes. C'est quoi une spore? Une spore, c'est juste une forme de résistance. Lorsque le microbe se retrouve dans un milieu défavorable à sa vie, lorsqu'il n'y a pas toutes ces conditions qu'on a citées là-bas, de vie, les microbes de mourir se transforment. Ça enveloppe une capsule rigide. L'ensemble de la fonction qu'on appelle le spore. Il va rester comme ça jusqu'à ce qu'il y aura des conditions favorables à la vie et la spore va éclater et qu'il libère les microbes. Mais dans cet état de 120 degrés Celsius de chauffage, même les spores aussi meurent. C'est aussi une forme de conservation par la chaleur. On doit chauffer les aliments avant de les conserver. Par la pasteurisation, ici ça concerne les liquides, du lait, la bière, le vin, même les jus, tout ça. On élève juste les liquides à une température de 55 à 70 degrés Celsius
pour détruire les bactéries pathogènes qui causent des maladies. Pathos veut dire souffrance et gène veut dire engendrer. Et permettre la conservation sans pour autant changer la composition, la valeur et puis les valeurs nutritives du liquide. Quatrième méthode ou technique de conservation, la dessiccation. C'est quoi la dessiccation? C'est la perte totale d'eau. Le fait de dessécher les aliments, privant ainsi les microbes de l'eau vitale. On a cité les conditions là-bas favorables, il y a de l'eau. On sait bien l'eau, sans l'eau il n'y a pas de vie. Vous verrez ça aussi en 5e, le cours de cytologie que vous allez approfondir là-bas. On vous dira que l'eau est le milieu réactionnel de tous les métabolismes. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a réaction concernant la vie, réaction de respiration, réaction de nutrition, ça se déroule dans l'eau. Donc sans l'eau, il n'y a pas de vie. Les microbes étant un être vivant, on va étudier sa place, les microbes, organismes dans le monde vivant. Les microbes étant un être vivant, doivent vivre avec de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Alors la dessiccation permet seulement d'enlever toute l'eau dans l'aliment. Ainsi, si les microbes se placent là-bas comme il n'y a pas d'eau, on ne saura pas vivre. Par lyophilisation, technique qui associe une congélation et une dessiccation brutale des aliments à conserver. On congèle d'abord, rapidement alors, ou brusquement on congèle l'aliment à conserver, et puis on dessèche directement par sublimation. Mais comme c'est solide, on les transforme directement en gaz. Sublimation, ça veut dire passage de l'état solide à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle la lyophilisation. Nous avons terminé cette leçon, notre dernière leçon sur SBT. Je vous donne un devoir. Le devoir, il y a deux questions. La première, définir une toxi-infection alimentaire et citez-en deux exemples. Deuxième question, citez 3 aliments lyophilisés et vendus en RDC. Voilà, nous allons finir notre leçon et à la prochaine.